Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour une revue spéciale Aquabro de chez Makeup Forever. Donc j'avais fait une revue sur ce produit là, donc pour celles qui ne connaîtraient pas ce produit là, c'est un produit pour les sourcils, donc un correcteur sourcils. Et donc j'en ai fait une revue, mais j'ai vu que pas mal étaient intéressés par ce produit là, donc je me suis dit que ce serait intéressant de vous faire une vidéo là-dessus et comment l'appliquer. Donc pour celles qui me suivent, vous savez très bien que j'avais déjà essayé le Gimbro de chez Benefit, donc je raffolais, je pensais réellement que ça serait mon indispensable pendant très longtemps, et finalement, bon, en tant que youtubeuse et aimant tester d'autres produits, je me suis dit que ça serait intéressant d'utiliser un autre produit pour sourcils, et je me suis penchée sur celui-ci qui est sous forme de tube, donc sous forme de crème, donc beaucoup plus épaisse. Donc si je devais comparer entre le Gimbro et le Aquabro, ouais c'est ça, c'est on va dire deux produits finalement assez différents sur le rendu, puisque le Gimbro va être, je trouve, beaucoup plus naturel, limite on va pas forcément voir quand on a mis un produit sur les sourcils, donc il va donner plus de volume par contre. Et puis ça va vraiment, c'est sous forme en plus de mascara, donc voilà, il y a la brosse, donc ça va être beaucoup plus naturel, beaucoup plus flouté. Et celui-ci, ça va être vraiment super pigmenté, ça n'a vraiment rien à voir au niveau pigmentation. Et donc là, c'est vraiment une crème vraiment correctrice, puisque je l'ai d'ailleurs testée sur ma maman qui, elle, qui commence à avoir les poils un peu blancs. Hein. Et le Gimbro par exemple ne colore absolument pas ses poils blancs, alors que celui-ci les colore complètement. Donc déjà la pigmentation, c'est là qu'on voit que celui-ci est beaucoup plus pigmenté. Ensuite, celui-ci, ça va être vraiment pour avoir un effet, comme je dis, à la Kim Kardashian, vraiment le sourcil assez marqué, vraiment foncé, et franchement c'est ce que j'adore, honnêtement j'adore. Ça va être beaucoup moins naturel, on va dire, que le Gimbro de chez Benefit, ça c'est clair et certain, mais je trouve que mes sourcils sont beaucoup plus beaux en fait avec ce produit là qu'avec le Gimbro. Surtout qu'en plus j'ai des sourcils vraiment très mal définis, ils ont encore des trous et tout ça, et le Gimbro cachait pas forcément ça, même s'il me rendait j'avais un rendu très joli avec, et honnêtement j'étais complètement fan. Mais celui-ci, là on va vraiment pas du tout voir les trous, ça va être complètement uniforme, et franchement je l'adore. Donc niveau prix, il me semble, j'avoue j'ai pas regardé avant, mais il me semble que c'est exactement le même prix, ça va être 19,90, enfin celui-ci est 19,90, et je crois que les Gimbro aussi. Donc voilà, c'est vraiment deux rendus différents, ça dépend vraiment ce que vous recherchez. Si vous cherchez un côté on va dire plus naturel, je vous conseille le Gimbro. Par contre si vous avez vraiment envie d'avoir un sourcil très marqué, je vous conseille le Aquabro de chez Benefit, sachant que vous pouvez quand même bien le doser. Vous mettez en petite touche, vous brossez bien, vous pouvez avoir un fini assez naturel finalement. Mais moi j'aime bien que ce soit bien marqué, donc c'est pour ça que moi en tout cas je l'aime. Donc maintenant on va passer au test. Donc je vais zoomer sur mes sourcils, donc là vous voyez qu'il n'y a absolument rien, je trouve que ça fait très fade. Surtout que depuis que je l'utilise, franchement vous vous habituez tellement en fait à utiliser ce genre de produit là, que quand vous en mettez pas, j'ai l'impression que limite si j'ai l'impression de ne plus avoir de sourcils tellement ils font fade. Donc voilà, bon maintenant j'arrête de parler et je vais tout de suite tester le produit. Donc je vais zoomer, donc je vais ouvrir le petit tube, donc vous voyez, qui se présente comme ceci. Donc je vais en prélever légèrement sur ma main. Donc voilà à quoi ça ressemble niveau texture. Vous voyez que c'est vraiment une petite crème assez épaisse, je dirais quand même. Et ça c'est suffisant pour un sourcil. Donc moi je vais me servir de deux pinceaux. Donc un premier pinceau qui est biseauté comme ceci pour les sourcils. Et puis bien sûr une brosse sourcils. Donc je vais commencer par brosser mes sourcils. Donc, vous voyez qu'ils sont pas bien définis. Il y a des trous encore. Même si j'essaie de les laisser pousser. Donc voilà, je les brosse bien. Ensuite du coup je prends le petit pinceau. Donc j'en mets un tout petit peu sur le pinceau comme ceci. Et puis souvent on conseille de commencer par ici, mais je sais pas pourquoi, j'aime pas du tout. Et moi ce que je fais c'est que je commence par ici. Alors, je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas flou quand même. Donc je commence à le mettre ici.
Donc j'ai ma première base, donc n'hésitez pas à enlever un petit peu le surplus. Et je vais reprendre ma brosse. Et je vais m'en servir pour l'estomper un petit peu. Voilà, et ensuite je vais continuer. J'en ai mis un petit peu trop là quand même. Voilà. Donc voilà ce que ça donne en gros. Donc désolée, j'ai un petit peu débordé parce que du coup je le fais avec une glace en eau, mais c'est pas évident. Mais voilà, en tout cas je trouve que le rendu il est vraiment parfait. Honnêtement j'adore avoir les sourcils comme ça. Regardez la différence quoi, entre les deux déjà. Je vais essayer de dézoomer un peu. Moi je trouve le rendu impeccable honnêtement. Après on ne peut ne pas aimer parce que ça fait pas très naturel. Mais voilà, le but c'est vrai que c'est pas de faire vraiment naturel. Mais moi personnellement j'adore que ce soit marqué comme ça. Surtout qu'on voit la tronche de mon sourcil naturel. Moi je trouve ça super joli. Donc hop, je vais dézoomer vraiment pour que vous voyez. Donc voilà, regardez, j'ai l'impression d'avoir un sourcil là. Et là, on a l'impression qu'on ne le voit même pas quoi. Moi je trouve que c'est super bluffant. Moi j'adore honnêtement. Moi j'adore le rendu. Donc maintenant on va faire la même chose pour l'autre côté. Donc je pense que ça n'a complètement rien à voir. Hein. Je pense qu'on est d'accord. Là c'est vraiment le jour et la nuit. Mes sourcils sont tellement beaux comme ça que quand j'ai rien c'est une catastrophe. Donc voilà pourquoi j'aime autant ce produit. Je pense que vous pouvez me comprendre quand vous voyez avant et après quand même. Et donc il faut savoir que ce produit là est en plus waterproof. Donc je peux vous garantir qu'il tient toute la journée. Là comme vous le voyez il ne va pas bouger ce soir. Hein. Il ne bouge pas. Franchement ça tient mais super bien donc c'est génial. D'ailleurs comme d'ailleurs le Guimero de chez Benefit lui je leur reprochais justement qu'il ne tenait vraiment pas longtemps. Il suffit qu'on mettait les doigts dedans par exemple et ben ça s'estompait. On voyait bien que ça partait au fil de la journée, alors que ça, je vous garantis qu'à la fin de la journée, vous avez exactement les mêmes sourcils, donc franchement, rien à dire. Et en plus, comme c'est un effet crème et que ça sèche, du coup, ça fait un peu un effet, comment on appelle ça, pour fixer vos sourcils, un gel sourcil, ça fait un peu ça. Donc voilà pour ce produit, honnêtement, moi je suis trop contente. Je vous conseille vraiment de... Si vous n'êtes pas sûr du résultat, ce que ça va donner sur vous, parce que je peux comprendre que ça peut ne pas vous plaire forcément au niveau résultat, donc je vous conseille d'aller l'essayer en Sephora. Et puis pour ce qui est de ma teinte, moi j'ai la teinte 30, donc si vous êtes un peu la même carnation que moi, enfin surtout les cheveux, parce que je suis pas très, je suis très brune et en même temps je suis très blanche, donc c'est un peu bizarre. Et donc voilà, donc si vous êtes très très brune aussi, voilà, j'ai la teinte numéro 30, donc c'est pas la teinte la plus foncée, mais c'est la teinte juste avant. Donc je suis quand même dans une gamme ultra foncée. Et il me semble que vous avez à peu près 5 teintes, il me semble, 5-6 teintes. Donc vous avez, il me semble, du taupe et puis ça va plus clair quoi. Donc voilà pour cette revue. J'espère vraiment que cette revue vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie que je vous fasse des revues comme ça sur un produit en particulier. Finalement je trouve que c'est des vidéos assez intéressantes comme ça pour celles qui hésitent justement d'acheter des produits comme ça. Bon, c'est toujours bien d'avoir un avis comme ça sur un produit particulier. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!